Voilà, mesdames et messieurs, dimanche c'est politique se poursuit. Nous en sommes au duel. Le dimanche c'est politique. Nos invités sont déjà en plateau. Je m'en vais présenter Madame Yvette Taïwo du Bloc républicain, rapporteur du comité technique emploi, jeunesse et sport du parti. Bonjour. Bonjour, monsieur. En face, monsieur Kounouvo Kaliste du parti Force Cori Point Bénin Émergent, ancien conseiller municipal du 11e arrondissement. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, vous le savez, mesdames et messieurs, depuis le jeudi 14 mars, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme cette nouvelle mouture du code électoral à la Constitution. En attendant la promulgation, bien entendu, du président de la République, on peut se dire que ce code régentera désormais la compétition politique dans notre pays. Alors, je m'en vais commencer par vous, Madame Taïwo. La Cour constitutionnelle qui valide le document, le code électoral modifié, les partis politiques sont désormais maîtres du jeu. Oui. Est-ce que c'est le ferment ou la principale leçon de cette nouveauté? Bien sûr, en fait, ce nouveau code électoral ne vient que renforcer, en fait. C'est une continuité de la réforme du système partisan. Donc, il vient donner du contenu au renforcement des partis politiques au Bénin. Aujourd'hui, les partis politiques sont vraiment maîtres du jeu. À eux d'aller sur le terrain et le travail doit commencer. Le travail doit commencer. Est-ce que vous avez la même lecture? Non. Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue le peuple béninois qui traverse une période très triste et difficile. Je pense qu'il revient aujourd'hui à la population, au peuple béninois, de prendre sa responsabilité. Parce que ce que nous voyons, le pays appartient à nous tous. L'État est confié à des gens à qui la population confie des responsabilités par des élections. Si ces gens à qui des responsabilités ont été confiées se retrouvent à aller dans le sens, à aller contre le peuple, à vouloir empêcher la prise des décisions émanant de ce peuple-là, il faut que le peuple prenne sa responsabilité et qu'il fasse tout pour se faire entendre. Oui, dans ce que vous venez de dire, qui empêche qui? Pour qu'on comprenne très bien. Nous constatons directement que tout est parti déjà de l'Assemblée. L'Assemblée qui représente la population. Oui. Et cette Assemblée qui vote une loi, un code qui empêche la population d'exprimer son suffrage la prochaine fois, qui empêche une partie de la population de se faire représenter la prochaine fois. Parce que ce que nous voyons, quand on analyse, c'est un clan au pouvoir qui fait tout. Vu son impopularité, pour se maintenir au pouvoir, a monté un schéma pour bloquer l'expression de vote, l'expression de suffrage de la population à venir. C'est ce que vous lisez nous sommes très clairs dessus. Et c'est pourquoi nous disons que la démocratie, par ce code-là, a été assassinée. Et nous pensons, plus fort encore, que nous sommes en train de préparer, le pouvoir en place est en train de préparer un système ségrégationniste qui mettra une partie du peuple en apartheid. Et donc, il faut veiller là-dessus vraiment. Et c'est pourquoi j'ai dit, plus que les partis, c'est le peuple lui-même qui va prendre ses responsabilités. Je suis choquée parce que j'en prends, parce que on voit bien évidemment qu'au contraire, ce code vient donner le pouvoir au peuple. Ce code, au contraire, vient rehausser la démocratie, justement, en matière d'élection au Bénin. Qu'est-ce qu'on est en train de décrier? Comment pouvez-vous comprendre? Je vais commencer par parler des éléments majeurs de ce code. On parle du fait qu'on ait fait un relèvement du taux de parrainage de 10% à 15%. Nous avons 3 partis à l'Assemblée nationale aujourd'hui, représentatifs du peuple béninois, comme vous venez de le dire, comme vient de le dire mon cher collègue. Nous avons la mouvance et l'opposition. Et aujourd'hui, chacun de ces 3 partis
disposent du taux de parrainage pour pouvoir présenter un duo présidentiel. Donc, je veux bien comprendre quand on me parle d'exclusion ou quand on me parle de prise en otage du peuple, je n'y comprends rien parce que pour moi, c'est tout le contraire. Au contraire, aujourd'hui, ce code demande que pour valider, pour qu'un président de la République aujourd'hui soit, on puisse lui dire qu'il est le président, il doit avoir 20% dans chacune des circonscriptions électorales du Bénin. 20% du suffrage exprimé. Quelle meilleure manière de prôner la démocratie? Quelle meilleure manière de montrer que c'est la voix du peuple qui compte? Pendant combien d'années nous avons entendu parler des partis? Ah, ce parti est un parti du Nord. Ah, ce parti est un parti du Sud. Non, ce président-là, c'est les gens du Nord qui l'ont élu. Ce code vient mettre un terme à tout cela. Aujourd'hui, quand nous allons avoir un duo présidentiel, aujourd'hui, quand nous allons avoir un président de la République, il est plus représentatif, il est légitime. Il a été élu par 20% de taux de suffrage exprimé dans chacune des 24 circonscriptions électorales du pays. Qu'on me dise, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça? Ça, c'est pour les élections non, présidentielles. Législatives. Pour le parrainage, c'est 15% et 3 Voilà. des circonscriptions Exactement. électorales. Donc, je veux comprendre aujourd'hui comment est-ce qu'on peut me dire qu'un président de la République, dont le parti a pu avoir 20% dans chacune des circonscriptions électorales, n'est pas un président représentatif et légitime. Je veux savoir, aujourd'hui plus que jamais, on ne veut pas écouter seulement une partie du Bénin. On veut écouter la population de chacune des 24 circonscriptions électorales. Rien de mieux que de donner justement le pouvoir au peuple, de rendre le pouvoir au peuple, que chaque Béninois désormais dise ce président, c'est mon président. Voilà, Monsieur Kounouo, est-ce que, pour parler concret, est-ce que c'est le relèvement du taux de 10 à 20% maintenant dans chaque circonscription électorale et sur le plan national qui vous dit, qui vous laisse dire qu'il y a un germe de ségrégationnisme pour répondre aux mots? Ou est-ce que c'est parce que vous êtes sur le carreau ou vous vous sentez incapable de... On n'est pas sur le carreau, on nous a mis sur le carreau. Et puis je ris, et j'ai même honte quand Mme Tao parlait tout à l'heure. Et ils sont comme ça. Le pouvoir actuel est comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en parlant tout à l'heure, Mme Tao a expliqué ce que je redoutais. La loi par rapport à la constitution béninoise est impersonnelle. On nous dit qu'il y a 3 partis à l'Assemblée. On ne légifère pas par rapport à une partie de la population, par rapport aux gens qui sont à l'Assemblée, par rapport à qui, telle personne est cela. La loi, la constitution n'a pas été taillée sur la mesure du président Talon. Si c'est ça, c'est horrible. Et donc, c'est pour vous dire quoi? Attendez. Et on nous dit que il y a 3 partis à l'Assemblée. Par rapport à ces 3 partis à l'Assemblée, on fonctionne par rapport à ça. Il faut que, bon, ils échouent. Non, ça ne se passe pas comme ça. Depuis la conférence nationale des forces vives de la nation, ce qui a été retenu, c'est le libéralisme intégral, mais c'est le libre expression des partis et la libre création des partis pour que nous puissions discuter, quelle que soit l'idée que la personne porte. Et ça, il faut le retenir. Le couper, c'est quitter l'esprit de la conférence nationale. Et c'est ce que nous constatons. Maintenant, ce que nous redoutons est quoi? Même si on va dans leur logique, parce qu'il faut leur dire, la FCBE, c'est un parti d'opposition, mais qui sait négocier, qui sait écouter et qui sait répondre. Il faut leur expliquer ceci. Il est extrêmement dangereux que nous allions et que nous essayions d'expérimenter ce que nous-mêmes, nous savons que ça ne va pas marcher et que nous ne sommes pas en mesure de le faire. Parce que depuis qu'ils ont voté la loi, nous avons étudié les suffrages de UPR, du BR. Et nous avons vu que, d'abord même, pris chacun dans leur domaine, en tant que parti, ils sont incapables de réaliser ce qu'ils projettent. D'accord. On a écouté des députés qui disent qu'ils vont tout faire pour avoir pour avoir ça. Mais quand on veut légiférer, on ne regarde pas ça dit le système qu'on veut mettre en place. On regarde le bien du pays. Et nous avons constaté depuis un moment que ceux qui nous dirigent
tout ce qu'ils font, c'est soit pour leur maintien au pouvoir, c'est pour leur enrichissement personnel. J'ajoute encore. D'accord. Monsieur Kounoua, je vous pose une question concrète. En quoi, c'est pas moi qui apprécie, la Cour constitutionnelle a validé le test, en quoi les 15% pour le parrainage et le fait que les parrains doivent provenir de 3/5 des circonscriptions électorales législatives est contre l'expression du suffrage des Béninois, très concrètement. Merci beaucoup. Puisque ce sont les Béninois qui votent au final. Oui. En quoi est-ce contraire? Le fait de ramener à 15%, c'est reposé sur quelle étude? C'est la première question qu'il va falloir que nous nous posons. C'est sur quelle étude? Qui sont les spécialistes? Parce que j'ai dit, la gestion d'un pays, le fait de rester en communauté demande ce que nous appelons le consensus. Et c'est là où des techniciens nous aident, nous les politiciens. Les techniciens, les constitutionnalistes, les statisticiens et tout ça, doivent expliquer le fondement. On doit d'abord nous expliquer le fondement. Et ce que nous avons constaté que ceux qui sont en train de nous demander, nous avons, en tant que politique, nous avons trouvé que depuis le début jusqu'à aujourd'hui, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, aucun parti n'a réussi à le faire. Et nous savons, eux-mêmes ils savent qu'ils ne peuvent pas réussir. Mais quand on revient, nous savons pourquoi ils l'ont fait. Vous savez, comme je vous ai dit, ils fonctionnent par rapport aux 3 partis qui sont à l'Assemblée. Oui, et qu'il n'y a plus de population, et qu'il n'y a plus de population pour eux. Oui. Ils ont calculé juste l'estimation des voix des démocrates, pensant qu'avec les 15% qu'ils ont aujourd'hui, quand les démocrates, on va descendre, ils vont dire, oh là, en ce temps-là. Donc, ils ont juste, pour leur passer la peinture, ils ont accepté, ils ont mis ça à 15%. Pourquoi pas à 12%? Pourquoi pas à 7%? Ils ont choisi, juste parce qu'ils sont 3 à l'Assemblée, ils ont choisi 15% pour le faire. Et c'est pourquoi très tôt, nous, à niveau de la FCBE, quand le code a été voté, déjà le lendemain, nous avons sorti une déclaration. Et nous avons appelé tous les partis politiques qui ne se retrouvent pas, d'opposition ou même de la mouvance, qui ne se retrouvent pas dedans, de se mobiliser, et pour qu'on puisse dire non. Deuxième chose, nous avons dit ceci. Nous avons tendu la main à tout le monde. C'est quand les démocrates que nous saluons aujourd'hui nous ont dit, venez, nous sommes partis. Parce qu'en réalité, entre nous et les démocrates, il n'y a rien. Entre même le président Talon et nous, il n'y a rien. C'est cet comportement, lui et sa majorité, qui nous désarçonne, qui fait que nous ne pouvons pas admettre ce qu'on est en train de projeter pour ce pays. Assassiner devant nous la démocratie, ce ne serait pas certain. Monsieur Kounoua, pour finir, je vais vous donner la parole. Pour finir, pour être complet, pour qu'on comprenne bien. Vous parlez des 3 partis qui sont à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas spécifiquement pour la FCBE? Si vous aviez plus de parrains, si vous aviez assez de parrains pour parrainer, est-ce que vous vous exprimeriez en ces mêmes termes? Est-ce que c'est parce que vous ne vous sentez, c'est pas parce que vous vous sentez délaissé, puisque vous ne franchissez, techniquement, si on fait le compte, les analyses, vous ne franchissez pas vous ne franchissez pas le Rubicon, que est-ce que c'est pas l'expression d'une certaine amertume? Je voudrais rappeler d'abord que depuis les élections communales, la FCBE a été à toutes les élections. Et donc, nous savons négocier, nous savons faire les choses. Et donc, nous disons ceci. Nous connaissons la mouvance et le président Talon. Nous le connaissons. Et donc, pour dire quoi? C'est pour dire que la loi que nous sommes en train de réviser actuellement a été votée dans la précipitation pour barrer la voie à des gens comme nous. Des gens comme la FCBE. Ils ont tout fait pour nous empêcher. Et même dans le collecte des résultats, les FCBE ont porté plainte, les démocrates ont porté plainte, parce que nous savons ce qu'ils savent faire. Nous les connaissons. Nous savons comment ils nous ont pris la mairie de Parakou. Et donc, ils ne nous étonnent pas au niveau de la FCBE. C'est pourquoi nous disons que les démocrates, ce sont nos grands frères, mais qui sont dans le système, ils sont jeunes par rapport. Nous connaissons le système qui est en place. Et c'est pourquoi nous disons que ce qui est visé, c'est le maintien du pouvoir de ce clan-là. C'est le maintien au pouvoir de ce clan-là. Et de ce quoi, le président Talon lui-même, il fait tout pour s'éterniser au pouvoir. Mais on attend pouvoir. Voilà, autant beaucoup de récriminations. Alors, je veux commencer déjà par dire que mon confrère se contredit dans ses dires.
Parce que c'est le premier tout à l'heure, quand il a pris la parole, qui a dit l'Assemblée nationale est la représentativité du peuple. C'est le peuple béninois qui est représenté à l'Assemblée nationale. Donc, ça voudra dire que ce sont les partis actuellement présents à l'Assemblée nationale, sont ces partis-là à qui le peuple béninois a décidé de donner mandat pour le représenter et pour décider pour lui. Je suis d'autant plus choquée après qu'on vient de dire que pourquoi on tient compte? Pourquoi on parle juste de ces partis-là? Parce que pour le moment, c'est ces partis-là que le peuple a choisi. Et il ne s'agit pas que de tenir compte que de 3 partis. La FCBE a des élus locaux. On parle des maires. Alors, je ne vois pas, si tant est que vous... J'arrête pas d'entendre, on est le parti du peuple. C'est nous. Vous avez peur de nous. Mais si vous êtes si fort et que c'est vous le choix du peuple, ces 20% ne s'appliquent pas aux élections communales et législatives. Allons aux prochaines élections législatives et communales. Montrez votre puissance que c'est vous que le peuple a choisi. Obtenez les 28 parrains qu'on demande et briguez la présidentielle aux prochaines présidentielles. Il faut qu'on arrête de blaguer la population. Il faut qu'on arrête de parler pour parler. Si nous sommes sûrs de notre pouvoir, si nous sommes sûrs que nous sommes le parti du peuple, alors montrons-le sur le terrain. Le travail se fait sur le terrain. Et le problème aujourd'hui, je suis désolée de le dire, mais je sens plus la crainte. Je ne sens pas des récriminations justifiées. Je sens de la crainte. Parce qu'on ne se sent pas capable d'aller sur le terrain et de pouvoir atteindre cela. Justement, un parti a l'ambition de devenir un parti d'envergure nationale. Et vu que nous, moi je dis, je suis BR, je suis Bloc républicain, nous avons l'ambition d'être un parti d'envergure nationale. Nous savons que nous devons aller sur le terrain. Nous allons nous battre pour atteindre ce qui est fait. Donc, quand vous savez que vous êtes un parti d'envergure nationale, vous faites ce qu'il faut. Il faut qu'on arrête de juste... il ne faut pas qu'on vienne faire juste de la politique dans la bouche. Non. Allons sur le terrain. Moi, je dis et je répète, la FCBE, les démocrates, tout parti qui aujourd'hui au Bénin estime qu'il est le parti du peuple et que c'est lui que le peuple choisit. Je suis désolée. Moi, à leur place, je dirais, OK, c'est le nouveau code, c'est pour des partis d'envergure nationale. Allons-y. On va vous montrer qu'on est vraiment le parti du peuple. Allons aux élections. Les prochaines élections communales et législatives, même si vous n'êtes pas au présidentiel, la base, c'est d'abord les communales et législatives, puisque c'est à partir de là que vous avez les parrains. Donc, tout commence par là. Montrez votre force de frappe sur le terrain. Sortez les 28 parrains et briguez les prochaines présidentielles. Donc, il faut qu'on arrête de faire des débats, selon moi, excusez-moi, mais inutiles. Il faut vraiment qu'on arrête de troubler la population sur ce qui n'est pas. À aucun moment, le gouvernement actuel, de son Excellence Patrice Talon, n'a voulu garder le pouvoir. Si, comme vous le dites, on voulait justement faire des codes taillés sur mesure, on ferait des codes en fonction peut-être de nous, nos résultats sur le terrain. On ne tiendrait pas compte de tout le monde. Mais on a pris en place un code aujourd'hui qui a été voté par les représentants du peuple béninois. Alors, qu'est-ce qu'on attend de plus? Il faut juste reconnaître que tous ceux qui, là, aujourd'hui, qui osent critiquer ce code, moi je dis haut et fort, c'est de la crainte. Parce qu'on se dit qu'on n'est pas sûr d'être un parti d'envergure nationale. Ce code aujourd'hui vient mettre fin à tout ce qui est parti opportuniste, c'est-à-dire un parti, on se lève aujourd'hui parce que je ne suis pas d'accord avec la ligne directive de mon parti, je me lève, je vais créer mon propre parti. Les partis aujourd'hui, on va dire un parti régionaliste juste d'une région ou d'une commune ou d'une famille ou d'une entité. On met fin à ça. Aujourd'hui, pour être un parti politique au Bénin, il faut justement être représentatif sur tout le territoire national. Et si vous ne vous en sentez pas digne, je suis désolée, il faut juste s'abstenir et rester juste aux élections communales et législatives. Mais vous ne pouvez pas prétendre briguer la magistrature suprême, qui est de diriger tout un peuple, et vous dire que vous ne voulez pas des gens, des présidents qui seront représentatifs sur tout le territoire national. C'est le président du Bénin. Donc tous les Béninois ont droit à leur mot. Ils ont leur mot à dire pour pouvoir justement mettre ce président-là à la place qu'il faut. Donc je suis désolée, si on ne peut pas, on reste là où ça met atteint. Voilà. Monsieur
vois, les partis politiques aujourd'hui en maître absolu du jeu, est-ce que ça ne protège pas un peu comme contre les dissensions, on va dire, abusives, la transhumance? Aujourd'hui, on sait que vous en êtes plein plusieurs fois, même si ce n'est pas pour la présidentielle, vous êtes plein d'avoir eu des défections dans vos conseils municipaux, ainsi de suite. Avec cette loi qui consacre la fidélité des parrains et des élus à la ligne directrice de leur parti pour la présidentielle, est-ce que ça ne protège pas quelque peu les partis? Si, eu égard à ce qui s'est passé en 2021, ou par exemple pour les démocrates, on a eu des candidatures dissidentes, est-ce que ça, tout au moins, ce n'est pas une avancée? Je voudrais commencer par dire que si on a de l'expérience dans ce que nous faisons en politique, il faut d'abord comprendre que l'homme, étant l'homme à la maison, l'homme à la place publique, l'homme n'a pas changé. Et c'est pourquoi, à chaque fois quand nous prenons des décisions en visant le pays, le bien-être de la population et la participation de tout le monde. Ce n'est pas de l'exclusion. Quand les partis parlent de l'exclusion, c'est pourquoi je dis, quand vous avez parlé, j'ai parlé d'abord du peuple avant d'en venir au parti. Et comme vous m'avez posé une question par rapport au parti, je vais vous dire ceci. Les partis naissent, se grandissent ou meurent. Et par rapport à ça, on devrait donner des lignes claires et ne pas visser autant qu'on est en train de visser. Parce que ce qu'ils oublient est quoi? La majorité actuelle, son président Patrice Talon, ils sont issus d'où? Tout le monde sait que le président Patrice Talon était l'ami intime du président Yahi. C'est pourquoi les fonds disent que mais qu'on gangba et ouais non. Nous on n'a pas peur, hein. Mais là où nous on n'a pas de crainte, là où nous on souffre un peu, c'est quoi? Ce qu'on est en train de faire, il ne faut pas que vous alliez dans ce sens qu'après on trouve un chiffon et qu'on efface tout. C'est ce qu'on est en train de dire simplement. Ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi? J'ai dit le principe. La loi de 90, c'est des spécialistes, des statisticiens, des historiens et tout ça qui se sont retrouvés avec des politiques et qui ont dit on n'allait pas dans ce sens, n'allait pas. Depuis que le président Talon est au pouvoir, ce n'est plus ça. Vous voyez comment la constitution que nous utilisons aujourd'hui a été violée et touchée violemment la nuit de cela. La constitution toucher une constitution, la constitution de 90 était sacrée. Pour le toucher, lui-même, la constitution a prévu où il faut faire, quoi qu'il fait. Ça n'a pas été fait. Des gens n'ont pas été retrouvés. Et donc, c'est le même schéma. Dans le même temps, c'est sur la base des modifications de cette constitution que votre parti a présenté un duo à l'élection présidentielle de 2021. C'est dans le même temps que vous collaborez et que vous vantiez jusque-là d'être une opposition républicaine et constructive. Alors, on ne peut pas faire les deux à la fois. Non, on ne peut pas dénoncer si c'est si mauvais. Monsieur le journaliste, il faut séparer les choses. Oui. Le parti FCBE est un parti républicain. D'accord. Oui. Et ce parti, il dit, c'est pourquoi on a peur de nous. Nous disons ceci. On sera là, on va le dire, et c'est le président lui-même qui va nous protéger. Parce que la loi lui reconnaît ce droit-là de protéger sa population. Elle nous reconnaît le droit d'être différents en matière de ce que nous pensons. Et donc c'est par rapport à ça, nous disons que ceci. Nous disons simplement que la FCBE pense que ce qui se passe, le fait de monter un pouvoir clanique, de fixer les lois, de ne plus associer les autres pour qu'on puisse discuter. À chaque fois qu'on nous appelle pour discuter, on discute. On discute, on dit ce que nous pensons. Nous écrivons, nous envoyons des courriers, des choses là, des directives à toutes les institutions. Nous faisons un travail intellectuel, mais qui n'est jamais considéré. Et nous avons les archives. Parce que nous allons le montrer un jour. Parce que nous savons quoi? Beaucoup de ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui étaient la majorité d'hier. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui vont partir. Quel que soit Alpha, ils vont partir. Ils vont partir un jour. Peut-être quelques-uns vont rester, comme quelques-uns de FCBE sont devenus aujourd'hui ministres et députés et tout ça. Et ils sont de l'Assemblée, ils sont dans l'Assemblée, ils sont en train de gosiller et tout ça. Ils vont partir. C'est la loi de la nature. Et je les invite à lire les livres de base de la politique. Mais on ne réfléchit pas.
On ne réfléchit pas beaucoup. Vous permettez aux autres de participer parce que tout le monde, le pays nous appartient à nous tous. Et la preuve, tous les pays qui ont eu ce système-là, comme l'Afrique du Sud avant, le monde entier... Ah, vous comparez ce qui se passe à l'apartheid, c'est ça? C'est de l'apartheid. Quand vous créez les lois Oui. pour isoler une partie du peuple, Oui. pour isoler les représentants d'un milieu, c'est-à-dire de certain nombre de la population, Oui. on appelle ça quoi? Bon, est-ce que vous ne forcez pas un peu le trait? Ça, c'est pas de la surenchère. Bon, l'apartheid, on connaît tout, on connaît l'apartheid. Non, définissez. Si c'était l'apartheid, vous ne serez pas sur ce plateau, vous ne serez pas sur les Ça a plateaux. commencé un jour, c'était pas comme ça. Ça, oui. tout a un début. Et c'est pourquoi nous crions que Oui. l'assassinat de la démocratie par cette loi. Vous savez, la Cour constitutionnelle béninoise, on dit que les lois, c'est-à-dire la délibération de la Cour constitutionnelle sans appel. Mais on ne peut pas, nous, empêcher la population d'avoir son avis, son commentaire, de juger, parce que le premier juge, c'est Dieu, c'est la nature. Et après, la population. Moi, je dis, le président de la Cour constitutionnelle, tout ce que nous faisons, je lui dis, tout ce que nous faisons sur cette terre, un jour, nous aurons à en parler devant nos enfants. Oui, et c'est par rapport à ça, je dis, attendez, Oui. c'est par rapport à ceci, je dis. Nous avons eu... C'est pas le président de la Cour. Non, Clarifions, c'est pas le président de la Cour constitutionnelle qui prend une décision, c'est la Cour constitutionnelle. Attendez, la Cour constitutionnelle... Il faut séparer les deux. Il faut séparer la personne de... et la Cour. Tous les membres de la Cour constitutionnelle, Oui. ils ont raté une occasion de montrer qu'ils travaillent pour ce pays. Et je voudrais vous dire, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, que chaque Béninois, même ceux qui sont UPR, BR, auront leurs idées personnelles dessus, quel que soit ce qu'on va dire. Et ils vont retenir ça de cette cour-là. Mais je voudrais dire ceci. Nous fonctionnons de façon aussi intellectuelle. Deux présidents de cour constitutionnelle ont donné leur avis. On ne leur demande pas de suivre ça. On ne leur demande pas de suivre ça. Le président de la cour constitutionnelle actuellement, il n'a pas encore fait 200. Mais nous ne doutons pas de son niveau, de son expérience, de tout ça. Vous voyez un peu. Deux ont parlé. Ils ont donné les directives. Nous ne disons pas qu'ils disent oui. Bon, des avis, parce qu'ils ne peuvent pas donner des directives. J'ai dit des avis. Oui, pas des directives. Vous voyez un peu. Mais j'ai dit une chose. Oui. Ils ont décidé de droit ce que nous voyons. Mais ça va les suivre. Ça va, je dis pas que ça va nous suivre tous. Et c'est pourquoi nous disons que ce ne serait pas possible dans ce pays. Le peuple se lèvera et nous allons... Ce ne serait pas possible. Quand vous comprenez bien, vous n'allez pas l'appliquer ou vous allez l'appliquer? Nous sommes des démocrates. Oui. Vous voyez un peu, comme nos frères démocrates, nous sommes des démocrates, nous sommes ouverts. Oui, nous allons l'appliquer, mais c'est dans cette loi-là, parce que nous échinons à appliquer la loi. Vous voyez, FCB, depuis le début, beaucoup de gens nous disent que nous sommes des collaborateurs du talent et tout ça. Non. On nous rend la vie complètement difficile, mais nous nous maintenons pour appliquer tout ce qui est décidé. Et nous le ferons. À s'allier. C'est pourquoi nous appelons à tous ceux dans ce pays qui ne sont pas d'accord avec la ligne qui est en train d'être tracée, de nous rejoindre. Ah, vous êtes déjà en campagne? Pas en campagne. Oui. Madame Taïwo. Oui, monsieur le journaliste. Voilà ce que M. Kounouvo dit. On peut comprendre qu'ils sont prêts pour la compétition. Eh bien, c'est tout ce qu'on leur demande. C'est tout ce qu'on leur demande parce que moi, je dis et je répète, à quoi ça sert de continuer à dire on est contre, on est contre. Ok, on a vu, on a dit ok, on va devant la Cour constitutionnelle. Une institution, celle-là qui décide de la constitutionnalité d'une loi. Elle a validé, elle a dit c'est conforme. Je suppose qu'on aurait applaudi les sages de la Cour constitutionnelle s'ils avaient dit non, elle n'est pas conforme. La Cour constitutionnelle n'est pas là pour plaire à quelqu'un. Elle est là juste pour faire respecter la constitution de notre pays. Donc, il faut juste qu'on comprenne qu'il est l'heure d'aller sur le terrain. Il faut qu'on arrête de vouloir embrouiller le peuple. Il est temps. Ce code électoral vient juste faire quelque chose. Il vient juste montrer si c'est vraiment tel parti que le peuple a choisi, eh bien c'est lui qui sera représenté. Ce code électoral aujourd'hui, grâce à ce code, si les Béninois disent demain que c'est la FCBE qui doit être le parti du peuple,
Eh bien, ce sont les élus de la FCBE qui seront à l'Assemblée et dans nos mairies. Et ce sont ces élus de la FCBE qui demain désigneront le duo présidentiel pour aller en compétition au présidentiel. Alors, pourquoi est-ce qu'on est en train de se plaindre? Vous l'avez dit vous-même. Oui, même le Bloc républicain ou l'UPR n'ont jamais eu 20% sur tous les 24 circonscriptions électorales. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont du chemin encore à faire. Pourquoi pleurer? Vous dites que oui, vous nous alertez. Ne pleurez pas pour nous. Ne pleurez pas pour nous parce que nous avons... Non, ne pleurez pas pour nous. Nous savons justement que nous avons des défis. Le Bloc républicain, par exemple, est un parti challengeant, est un parti de défis. Et nous savons que nous avons du boulot, nous allons sur le terrain, nous allons travailler pour relever les défis. Nous sommes au service du peuple. Pour nous, le plus important, c'est le peuple. Et c'est la raison pour laquelle on est là. Donc, justement, si nous sommes le parti du peuple, c'est sur le terrain que nous allons le voir. Il faut qu'on arrête de vouloir trouver des justificatifs qui ne sont pas. Et je viens également, j'en profite, certes, ça n'a pas été abordé, pour parler en parlant de parrainage, quand on parle de maire ou de député qui ne peut pas parrainer un candidat membre, qui ne peut parrainer qu'un candidat membre ou désigné de son parti. Et j'ai entendu de cela il y a 2 jours, une personne du parti Les Démocrates qui... J'avais un débat et il me faisait comprendre que maintenant, les élus sont libres. Alors je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Quand on a voulu faire une révision de la Constitution, il y a de cela quelques jours, lors des débats à l'Assemblée, j'espère que mon collègue a suivi tout comme moi, les élus démocrates qui avaient la crainte qu'on puisse débaucher leurs élus. Aujourd'hui, ce code vient justement rassurer chaque parti politique. Vos élus ont l'obligation de fidélité à l'électorat et au parti. On va arrêter avec justement la magouille où on fait du chantage en politique. Non. Si vous êtes élu sur la liste FCBE, c'est parce que le peuple est en accord d'idéologie avec la gouvernance de FCBE. Donc pourquoi vous allez trahir ce peuple-là en allant parrainer un autre parti? Je prends les élus démocrates. Je suppose que le peuple les a élus parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la gouvernance actuelle. Mais ce serait trahir le peuple que de venir dire que vous supportez un élu du Bloc républicain. Donc, il faut qu'on comprenne que c'est la preuve même que ce code électoral est le code qui vient justement non seulement prôner la démocratie, l'unité nationale, un développement équilibré, mais ce code-là vient redonner aux partis politiques et à la population le pouvoir sur leurs élus. Parce qu'après tout, ce sont des mandats du peuple. Et quand un peuple vous donne mandat, vous avez l'obligation de respecter ce mandat et vous avez l'obligation de lui rester fidèle jusqu'à la fin de votre mandat. Donc, aujourd'hui, au contraire, on redonne le pouvoir au peuple. C'est le peuple qui décide avec ce code électoral. Voilà, le peuple qui décide. Est-ce votre rapprochement, parce que je ne peux pas ne pas vous poser la question puisque vous êtes sur ce plateau et vous en avez parlé aussi, est-ce que votre rapprochement ou le front commun affiché avec les démocrates n'est pas déjà manifestement, disons, l'application du nouveau code? Parce qu'on sent beaucoup de pragmatisme. On sait, on connaît tous l'histoire. On l'a vu déployer ces derniers mois. On vous voit tout subitement. Alors que, voilà, il y a eu des tentatives de rapprochement avortées. Le président du Parti des démocrates a dit devant tout le peuple béninois que vous n'étiez pas de l'opposition. Et juste à la faveur de ce code, on vous voit faire front commun. On parle, les élus parlent d'histoire d'amour, on parle de si, comme si rien n'avait existé avant. Est-ce que, en réalité, ce front commun qui se décide n'est pas une manifestation déjà de ce code? Donc, disons d'abord que quand on met en avant que le président du Parti des démocrates dit que la FCBE n'est pas de l'opposition. Et non, on va pas refaire le débat. Non, c'est vraiment pas un débat. Oui. C'est pour vous dire quoi? C'est le propre de l'homme. Je ne dis pas de l'homme, c'est là de l'homme grand H. Nous sommes de l'opposition, mais il y a toujours cette recherche de leadership
où chacun enquiquine l'autre plus ou moins. Et donc ça, nous balayons ça de revers de main. Mais ce que nous disons est ceci. Vous savez que quand nous prenons ce pays et que nous pensons que c'est de notre responsabilité de le diriger, nous devons le diriger pour que le dernier, parce qu'il n'y a pas le dernier citoyen, puisse se sentir à l'aise et se retrouver dans ce que nous faisons. Et ça, nous le répétons chaque fois. Quand ils prennent des décisions, la loi, la Constitution, ça a été la même chose. Le code qu'on est en train de toucher, ça a été touché, ça ne fait pas longtemps. Quand ils avaient fait, on a parlé. Maintenant, on est revenu encore parce que ça dit, nous avons, c'est comme s'il n'y a plus d'intellectuels pour réfléchir et nous aider dans ce pays. C'est pourquoi nous disons que tout ce qu'ils disent, blablabla, on retourne à la population, on fait ci, on fait ça. C'est le devoir des partis. On n'a plus de cela. Un pays est régi par la loi. Oui, et la loi doit être claire par rapport à ce que nous décidons. Oui, vous ne répondez pas à ma question. Je vous écoute. Votre front commun oui. Qui se dessine entre les démocrates et vous, est-ce déjà le pragmatisme qui naît de ce nouveau code? C'est le naturel qui est en train d'arriver. Donc vous l'appliquez déjà? Déjà. C'est le naturel qui est en train de faire cela. Beaucoup trouvent que c'est le code, c'est le comportement du président Talon. Mais vous savez, quand vous êtes, vous réfléchissez de la même manière, quand vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, vous devez vous entendre. Vous devez vous entendre. Quand les démocrates sont venus, ils ne nous ont pas demandé la représentation de l'opposition, le chef de file de l'opposition avant que nous démissionnions, on le laisse. Nous sommes pragmatiques, nous. Nous savons qu'il faut sauver le peuple qui est en danger. Et je pense que cette union, c'est pour toujours. Cette union, c'est pour des victoires sur des victoires. Cette union, c'est pour faire comprendre au président. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que notre président est trop bloqué par rapport à son système partisan. Oui, bon, pour le moment, on ne parle pas du président, on parle de vous. Il faut qu'il Donc, ce que vous nous dites, c'est que les fiançailles sont reparties, le divorce est oublié, donc voilà, bientôt le mariage. C'est le mariage. C'est le mariage obligatoire et toute personne... Le mariage obligatoire, oui. Toute personne qui s'oppose à cette directive-là, à ce code-là, il est avec nous. Il peut rejoindre le mariage. Il peut rejoindre le mariage. Donc tout est beau dans le meilleur des mondes. Donc, mais c'est ce que je constate. Donc au contraire, au lieu de critiquer ce code, on devrait l'applaudir. Mais nous parce que grâce à ce code aujourd'hui, nous avons quand même deux grands partis politiques du Bénin qui se mettent à nouveau ensemble et qui vont ensemble dans un même accord de gouvernance ou dans une même obédience politique. Donc du coup, félicitations au nouveau code. Donc pourquoi est-ce qu'on est en train de le décrier? Il ne faut pas le décrier. Justement, comme vous l'avez dit, il faut montrer le contenu. Non, si vous permettez. C'est-à-dire que nous séparons, oui. Si vous permettez. Oui, madame. Aujourd'hui, je suis tellement contente d'entendre qu'on dise que grâce à ce code, oui, aujourd'hui, c'est le mariage obligatoire, non, éternel. On était proche. Éternel. On était très mais c'est une bonne chose. On était très proches. Donc, moi, parce que je vous savez qu'il y a déjà des échanges entre nous. Bon, oui, si vous permettez, moi, je pense personnellement que c'est justement le moment pour les différentes obédiences, tout ce qui est obédience politique, pour les différentes gouvernances de pouvoir aujourd'hui décider de savoir, ok, on est dans un même accord de gouvernance, on travaille ensemble. Et ça veut dire que vous allez dans la logique de grand parti national. Donc, si vous allez dans la logique de grand parti national, il faut juste le prouver. Le code ne vient qu'appuyer justement cela. Et le code aujourd'hui vient sécuriser tous les partis. Que ce soit FCBE, que ce soit les démocrates, que ce soit UPR, que ce soit le BR, tous les partis aujourd'hui au Bénin sont sécurisés. Par contre, ce code, je le dis et je le redis, vient lutter contre les partis opportunistes temporels, des partis qu'on fait parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est avec le parti aujourd'hui. Je prends quelques membres de ma famille et je crée un parti politique. Je prends quelques membres de ma région et je crée un parti politique pour montrer aujourd'hui, grâce à ce code, on ne va plus assister à certains événements auxquels on a assisté il n'y a pas longtemps.
Voilà. Je reste avec vous avant de vous donner la parole. Ce qu'ils ont réussi à faire, en tout cas en apparence de ce qu'on observe, est-ce que c'est possible également du côté de la mouvance présidentielle? Vous êtes d'un parti qui a connu on va dire, restons sur le thème mariage, ce mariage très vite avorté avec un parti de la même galaxie. Est-ce que ce code dans l'État ne force-t-il pas, comme il le dit, à des mariages obligatoires? Non, je ne pense pas qu'on dira mariage obligatoire, mais on dira mariage volontaire. Accord volontaire. Encore que pour moi, le terme de mariage n'est pas trop un terme que j'utiliserais parce qu'il faut notifier que l'achat des partis interdit l'alliance des partis. Et ici, nous ne parlons pas d'alliance de partis. Chaque parti présentera sa liste, donc il n'y a pas d'alliance de partis. Mais par contre, nous avons des accords de gouvernance qui sont signés et déposés à la Sénat avant le dépôt des dossiers de candidature. Aujourd'hui, il a toujours été clair qu'à chaque moment, quand je prends le Bloc républicain et l'UPR en accord de gouvernance, nous marchons ensemble, nous travaillons ensemble sur ce qu'il y a à faire, justement au service du peuple. Donc, bon, je ne visais pas le grand bloc voisin, je visais les autres partis de la galaxie, Renaissance nationale, Moël Bénin, voilà, qui se réclament de la... Justement, aujourd'hui, si Renaissance nationale ou Moël Bénin se disent qu'ils sont de la même obédience et qui se reconnaissent justement dans la gouvernance, c'est clair qu'il peut y avoir des accords de gouvernance entre ces partis-là. Parce que le but, c'est ça justement. Au lieu qu'on prenne une liste électorale, qu'on ait 105 représentants et il y a même parfois des candidats, le peuple ne connaît même pas la personne et se dit, mais c'est quoi? Aujourd'hui, nous aurons des listes où quand le peuple prend cette liste électorale, il va dire, oui, voilà mes partis. Ça, c'est mon parti. Je vais voter pour ce parti. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est réussi aujourd'hui à avoir un parti où on pourra dire que c'est le parti national. Je prends la FCBE. Demain, c'est une fierté, je suppose, pour vous, de pouvoir dire que vous êtes un parti national, que vos électeurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont en accord avec vous. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous prenons avec ce code-là. Et en matière de mariage, comme je l'ai dit, ce n'est pas un mariage obligatoire, mais c'est un mariage volontaire. Merci. Je retourne avec l'homme du mariage obligatoire pour poser une question un peu provocatrice. En réalité, le contexte valorise quelque peu vos 6 élus. Dans ce qu'on voit, on observe avec les démocrates, est-ce que ce n'est pas simplement le parrainage qui est en jeu? Vous en avez, vous leur apportez une caution, une sécurisation, comme madame a dit. En réalité, c'est un mariage de raison. D'abord, sur ce plan, je voudrais vous dire 2 choses. Ce n'est pas les circonstances qui unissent 2 personnes. C'est la vision et les comportements. C'est la vision. Et c'est ça qui nous a amenés. Vous savez, je vous ai dit depuis le début qu'il n'y avait rien entre les démocrates et les FCBE. Et je l'avais dit sur ce plateau-là avant aussi. Il n'y avait rien qui nous divisait. C'était un problème de leadership. Et on discutait, on trouvait des occasions pour s'échanger des choses-là. Et donc, je voudrais vous dire quoi. À un moment T, où nous avons compris que un pouvoir est en train de verrouiller pour que le peuple, les partis puissent accéder à la direction de ce pays, nous nous sommes retrouvés parce que nous ne sommes pas d'accord. Et ceux qui ne sont pas d'accord doivent se retrouver. La preuve, ils l'ont voté ensemble. C'est vrai qu'il y a eu abstention, ils l'ont voté ensemble, eux-mêmes, de la majorité présidentielle. Et donc, nous-mêmes, on doit se retrouver, voir ce qu'il faut mettre en place pour barrer la voie à ce pouvoir, au lieu de penser à la population. Aujourd'hui, dans la ville, le maïs est à 300 francs. Je dis, quand le président Talon venait au pouvoir, nous savons le prix du maïs, le kilo. Aujourd'hui, c'est à 300 francs le kilo. C'est de ça que nous devons parler. La politique aujourd'hui, le président est en train de faire. Il doit être un bon père de famille et mettre en place. Vous savez que c'est Dieu qui met les gens au pouvoir, quel que soit ce que nous faisons. Si Dieu décide que c'est quelqu'un de son camp qui sera président de la République, il le saura. Mais si Dieu décide que ce sera son opposant, il le saura. Mais il y a une chose qui est sûre. Les dirigeants passent. Je ne vais pas prendre l'exemple d'ici. Mobutu était un grand homme de l'Afrique. Il est passé.
Et d'autres... Comme tout le monde. Oui, oui. Tout le monde passe. Si on lui disait que c'est le fils de Tshisekedi qui gère le Congo aujourd'hui, il sera surpris. Donc je voudrais c'est-à-dire ramener notre esprit sur ces principes de base. Nous pensons que on est en train d'abord de bloquer la voie au parti, bien que... À quel parti? On bloque la voie, manifestement, encore une fois, je suis obligé de poser la question. Tout ce qui est à quel parti? Tout ce qui est monté par rapport à ce code, c'est permettre à UPR et Bloc républicain de se retrouver pour devenir un parti plus tard. Ah bon? Ah oui! Vous réfléchissez à la place de nos partis? Non, réfléchissez par rapport à ce que vous faites, par rapport à vos comportements. Parce que c'est le comportement qui dit ce qu'on est en train de faire. Bon, dans le même temps, tant que vous êtes capable de gagner... Excusez-moi, monsieur le président, mais je ne pense pas que les démocrates et les FCE bientôt seront un seul parti. Pratiquement, parce que, attendez, parce que quoi? L'accord de gouvernance signe quoi d'abord, premièrement? Ça dit, il faut être clair dans ce qu'on est en train de dire. C'est différent de l'alliance des partis. Je suis d'accord, c'est différent. Mais qu'est-ce qu'on est en train de viser en le faisant? Parce que vous-même, vous dites ce que vous êtes en train de viser. Ne projetez pas sur les autres partis ce que vous avez en votre sein. Vous savez, le président de la République, nous savons que quand il avait pris le pouvoir, il voulait 2 partis. Il a ces 2 partis, mais il n'est pas satisfait. Il est à la fin de son mandat et on le comprend, hein, c'est toujours comme ça. On le comprend, mais on lui souhaite bonne chance. Et que de veiller au maintien de l'unité nationale, de veiller à ce que, je dirais de façon claire, à ce que la population puisse manger à sa faim. Il est le père de la famille. Et que de baisser la tension. Parce que dans d'autres pays, on se retrouve, on discute. On discute avec son ennemi et on s'entend. Ouais, et ça a été fait au Sénégal, pas à Macky Sall. Bon, je suppose qu'on est adversaire, on n'est pas ennemi. Mais on est adversaire. Si on n'est pas ennemi, on est adversaire. C'est pourquoi j'ai toujours dit que pour un pays, c'est le consensus qui fait office de la loi premièrement. On est des frères, on est liés par le sang et par la terre. Nous sommes tous béninois. On peut même avoir d'autres nationalités, résider à l'extérieur, mais on est d'ici. Et il faut viser le bien-être d'ici. Le reste, le pouvoir, c'est rien. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui le reprend. Mais en attendant, on se bat pour. Ah oui, on se bat pour, oui. Voilà. Surtout quand on a des visions. Surtout quand on a des visions. Merci. On va finir. Alors moi, déjà, je tiens à rassurer le peuple béninois que plus que jamais, ce nouveau code électoral, c'est le code qui leur redonne du pouvoir. Et je tiens à dire à mon confrère que... Plutôt à la FCBE. Ou Moi, je suis rien, je suis un serviteur négligeable. À la FCBE, puisque c'est la FCBE que vous représentez sur ce plateau, que si vous avez décidé de faire un seul parti avec les démocrates, merci de ne pas projeter ça sur les partis de la mouvance pour le moment. Donc pour le moment, chaque parti de la mouvance reste authentique seul, mais il n'en demeure pas que nous sommes en accord sur beaucoup de choses en ce qui concerne la gouvernance. Tant que nous sommes au service du peuple, nous ferons tout ce qu'il faut pour cela. Et le bloc républicain, plus que jamais, est déterminé, avec à sa tête son Excellence, M. Abdoulaye Biotchane, à aller justement à la conquête de l'électorat. Et je donne comme conseil à tous les partis au Bénin qui se veulent des partis d'envergure nationale de ne plus... L'heure n'est plus à la parole. L'heure, c'est d'aller sur le terrain, de se rapprocher de son électorat, d'élargir sa base, de travailler et de montrer qu'on est vraiment un parti d'envergure nationale. Nous avons déjà commencé par travailler. Et je voudrais que nos vis-à-vis, FCBE ou démocrates, se mettent aussi sur le terrain. Nous ne travaillons pas, nous ne serons pas encore là. Donc, il n'y a pas de crainte. Il n'y a rien à craindre. Et plus que jamais, les prochaines élections communales, législatives, ne feront que montrer le choix du peuple. Et cela se répercutera bien évidemment sur les prochaines élections présidentielles. Donc, travaillons tous à cela. Au contraire, ce code, nous l'applaudissons parce que justement, il vient donner, comme on le dit, du travail aux partis. Plus que jamais, les partis doivent avoir de l'ambition de devenir des partis d'envergure nationale. L'êtes-vous marié? Non, je dis que nous sommes les
démocrates et FCBE, nous Oui. sommes ensemble. Oui. Et je voudrais conclure pour dire d'abord à tous les politiciens de ce pays que le pays, c'est pour nous tous. Et que la nature a des règles. Et que nous devons, nous politiciens, veiller au suivi de la population, à aider la population. Et que s'attacher à la politique pour ne pas penser au bien-être de la population, c'est un crime. Et maintenant, pour revenir au contexte où nous sommes en train de parler, pour dire, nous nous opposons farouchement à ce code qui est en train de diviser le pays. Mais vous allez l'appliquer quand même. De mettre une partie de ce pays-là en apartheid et de caporaliser le pouvoir entre une minorité pour s'enrichir et faire tout ce que nous voyons. Mais vous allez l'appliquer quand même. Non, nous sommes républicains, nous avons Voilà. dit. C'est là-dedans que nous allons renverser encore la tendance. Parce que ce n'est pas sorti du consensus que nous souhaitons. Et puis, je voudrais que les gens sachent, ils sont dans la majorité présidentielle aujourd'hui. Et quand on est de la majorité, parce que nous-mêmes, on était restés dans la majorité présidentielle. Quand on est de la majorité présidentielle, il faut donner et il faut travailler pour que son peuple puisse être content de soi. Voilà. Merci. Merci, monsieur Caliste Kounouvo. Kounouvo. Je rappelle que vous représentiez le parti Force Cori.Bénin Bénin émergent sur ce plateau, ancien conseil municipal du 11e arrondissement. En face, madame Yvette Taeo du parti Bloc républicain, rapporteur du comité technique emploi, jeunesse et sport du parti. Merci à vous pour ces échanges. Mesdames et messieurs, nous sommes au bout du duel de dimanche politique. Ne quittez pas votre position puisque l'émission se poursuit.